Moi de vous montrer comment utiliser un ABAC en fichier image dans Excel, ou alors un graphe en fichier image. Ça peut être une capture d'écran ou alors tout simplement une photo. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce possible d'utiliser un tel fichier dans Excel? La réponse est bien évidemment oui. Comme j'en ai bien l'habitude, je vais faire une démonstration par un exemple. Donc nous avons sur ce fichier Excel à titre d'exemple l'analyse granulométrique d'un sol. Ici à gauche nous avons les diamètres des tamis et ici à droite nous avons les pourcentages de passants sur chaque tamis. Alors la question qui se pose à ce niveau est celle de savoir si ces granulats respectent les spécifications du marché. Donc nous voulons savoir en réalité si cette analyse granulométrique respecte le CCTP. Donc ici nous allons insérer tout simplement les spécifications du CCTP. Les voici en fichier image. Il s'agit tout simplement du fuseau granulaire comme vous pouvez le voir. Donc nous allons importer ce fuseau et comme je l'ai dit, vous voyez bien, c'est un fichier image, c'est en JPG. Donc nous importons, nous mettons insérer. Alors une fois que nous l'avons importé dans Excel, nous allons tracer la courbe granulométrique de cet échantillon de sol. Donc pour tracer une courbe sur Excel, nous allons dans insertion, nous venons sur graphique et nous prenons ce type de graphique. Alors nous faisons un clic droit. Ensuite nous choisissons sélectionner des données. Nous allons ajouter, nous allons appeler granulo. Alors en abscisse, nous allons mettre les diamètres des tamis, bien l'ouverture des tamis, et en ordonnée nous allons mettre les pourcentages de passants sur chaque tamis. Ensuite nous pouvons mettre OK. Donc voici notre courbe granulométrique, mais elle n'a encore l'air de rien parce qu'elle doit être à l'échelle logarithmique. Donc pour ce faire, nous double-cliquons sur l'axe des abscisses et nous choisissons échelle logarithmique. Nous voulons également que l'origine ne coupe pas notre graphe. Nous allons déplacer dans l'axe vertical de 1 où il est à 0,01. Cela se fait donc ici à valeur où nous cochons et nous mettons 0,01. Nous faisons entrer. Nous voulons également voir les axes de l'échelle logarithmique. Nous partons sur ce petit plus, nous cliquons et nous allons à quadrillage. Nous sélectionnons la petite flèche qui est au bout et nous choisissons vertical mineur principal. Et comme vous pouvez le voir, les axes ont apparu, sauf qu'ils ne sont pas assez foncés. Nous allons double-cliquer sur l'un de ces traits et nous allons venir ici, changer la couleur. Nous allons mettre une couleur un peu plus foncée. Voilà. Donc voilà notre graphe. Donc voilà notre courbe granulométrique qui est tracée à l'échelle logarithmique. Maintenant la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que cette courbe-ci puisse être représentée sur ce graphe qui est en fichier image, sur la BAC qui est en fichier image, pour savoir si notre courbe granulométrique respecte les spécifications du marché ou pas. Alors pour ce faire, nous allons venir ici là sur la partie vide. Nous allons double-cliquer et en double-cliquer, nous viendrons ici à remplissage et ligne. Nous venons à remplissage et nous choisissons à remplissage, je disais, nous prenons aucun remplissage. Alors quand nous le faisons, le background de notre graphe devient transparent et ce qui se voit, c'est tout simplement l'image que nous avons importée, l'image qui représente les spécifications du marché. Alors pour que notre courbe se voit mieux, nous allons changer de couleur. Nous allons mettre une couleur un peu plus vive. Donc nous cliquons sur le graphe et nous pouvons changer la couleur ici. Nous pouvons par exemple mettre la couleur jaune.
Voilà. Ceci étant fait, la deuxième étape consiste à respecter les échelles. Cela signifie tout simplement que sur l'image, le 0,001 doit être superposé au 0,01 de mon graphique. Et par exemple, le 100% que j'ai ici là sur le fichier image doit être superposé au 100% que j'ai sur mon graphique. Donc il s'agit tout simplement de respecter l'échelle. Pour ce faire, je vais tout simplement étirer mon graphe et le déplacer pour déposer au bon endroit. Donc je déplace, je me rassure que 0,01 est superposé. Et par exemple ici, voici le 1 de mon graphe et voici le 1 du fichier image. Donc je vais étirer pour que les deux soient superposés. Voilà. Voilà, c'est presque bon. Et hop. Donc c'est bon pour l'axe des abscisses. Je vais faire de même pour l'axe des ordonnées. Il se trouve que le max sur mon fichier image c'est 100, tandis que sur mon graphique c'est 120. Donc je vais ajuster cela. Pour changer le max, je double-clic sur l'axe des ordonnées. Et je viens ici, option d'axe. Je choisis option d'axe. Et ici, maximum, au lieu de 120, je mets d'abord 100. Entrée. Ensuite, je peux déplacer, chercher à superposer le 100 de mon graphique avec le 100 de l'image. Donc, je peux étirer. Voilà. Je peux étirer. Encore un peu. Voilà. Donc, les deux sont déjà superposés, que ce soit sur l'axe horizontal que l'axe vertical. Donc, ma courbe est exactement comme si elle était tracée sur le fichier image qui comporte les spécifications du marché. Pour que cela puisse davantage se voir, nous allons enlever le quadrillage de notre graphique. Pour cela, nous allons cliquer sur le graphique. Nous allons fermer ceci. Alors nous allons rentrer sur le plus et nous allons aller à quadrillage. Nous allons décocher quadrillage. Voilà. Là vous voyez, ça devient plus clair et on dirait que notre graphe a été tracé exactement sur notre fichier image. Et comme nous pouvons le voir, notre analyse granulométrique respecte plus ou moins les spécifications du marché, parce que ici ça sort légèrement, mais en gros nous pouvons conclure que notre granulat respecte le cahier des clauses techniques particulières. Alors c'est tout pour cette astuce. Vous a plu? Ne manquez pas surtout de la liker, de la commenter et de partager avec vos collègues. Et à très bientôt pour de prochaines autres astuces. Ciao!